Bonjour, bienvenue. Voilà, nous sommes le samedi 18 avril. Voilà, je suis très contente de vous retrouver pour la séance de yoga. Bon, j'espère que vous allez bien, que le confinement se poursuit, que vous tenez le coup moralement, physiquement, spirituellement aussi. Voilà, je pense fort à vous. C'est un espace un peu spécial, hein, parce qu'en fait, en même temps, vous me voyez tous, moi je ne vous vois pas, je suis seule face à la caméra. Alors, je n'étais pas très à l'aise au début par rapport à ça. Bon, ça commence à aller mieux. Mais bon, je préfère effectivement pratiquer avec vous en face à face. Mais bon, viendra le moment. On ne sait pas quand. Hein. Bon, à mon avis, là, ça va pas être avant septembre. Mais en attendant, on va continuer comme ça. Et, euh, et voilà. Ça va nous permettre de développer l'adaptabilité. Hein. Le yoga nous mène aussi à ça, à développer ses capacités d'adaptation. Voilà. Bon, bah écoutez, tranquillement, doucement, prenons le temps de nous allonger sur notre tapis. Voilà, installons-nous confortablement, tête et nuque au repos, les épaules bien étalées, les bras, le dos, le bas du dos, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Prenons quelques instants pour entrer dans notre séance de yoga. Ce rendez-vous avec soi-même, ce retour à soi. Quelques inspires, expires profondes. Prenons bien le temps de relâcher tout notre corps sur le tapis, tous les appuis de notre corps, sa forme, sa structure, ses volumes. Laissons glisser notre corps sur le tapis. Prenons conscience de notre souffle. Accueillons le souffle en pleine conscience. Accueillons le souffle dans le bas de notre corps, le milieu de notre corps, le haut de notre corps. Accueillons la vague du souffle. Tant à l'inspire, le souffle monte, qu'à l'expire, le souffle descend. Visualisons ce souffle qui monte de la plante de nos pieds jusqu'au sommet de notre crâne et qui redescend du sommet du crâne jusque dans la plante des pieds. L'inspire s'allonge, l'expire s'allonge davantage. Observons la légère vibration que nous propose notre respiration. Et déjà, nous pouvons nous rendre compte qu'en observant le souffle, en ayant conscience du souffle, un espace intérieur se dévoile. L'intériorité, l'Atman, le soi. Observons pendant quelques instants cet espace intérieur, ce rapport à notre intériorité.
Voilà, tranquillement, doucement. Amenons les deux pieds vers les fessiers, les pieds ouverts largeur bassin, les genoux largeur bassin. Observons le creux lombaire qui s'est atténué. Quelques inspires, expires profondes dans tout le bas du dos, la ceinture lombaire, pour relâcher un petit peu plus cette ceinture lombaire au sol, sur le tapis. Relâcher les tensions qui parfois se logent dans le bas de notre dos. Amenons le souffle dans le bas du dos. Puis, tranquillement, doucement, quelques mouvements de nos genoux d'un côté, de l'autre. Voilà, massons bien tout le bas du dos, puis amenons la tête d'un côté, puis de l'autre. Amenons les deux genoux sur le ventre, attrapons les deux genoux avec les deux mains, inspire, expire profonde. Massons le dos. Revenons au centre. Allongeons les jambes. Inspire, ouvrons les bras sur le côté. Étirons-nous, 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 étirons-nous jusqu'au bout des doigts. On étire, on étire, on étire, on étire le corps. On déploie, on expire. On ramène les mains de chaque côté du tapis en passant par devant. Encore une fois, on inspire, on ouvre les bras, on dessine un grand soleil avec l'envergure des bras. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire, on ramène les bras devant nous, on ramène le souffle dans le creux des mains. Et encore une fois, on inspire, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on contracte, on contracte. On ouvre les doigts des mains, les doigts des pieds, on contracte, on contracte, on contracte et on expire. On revient, on inspire, on expire, on ressent. Puis on passe les bras derrière la tête à l'inspire, on attrape main, poignet gauche avec main droite, on étire tout le côté gauche. On revient et on inverse. On attrape poignet droit avec main gauche et on étire tout le côté droit. Et on revient et on observe pendant quelques instants. Une inspire, expire profonde. Les deux pieds vers les fessiers, les pieds ouverts largeur bassin. Les pieds bien ancrés, les genoux bien dans l'alignement. Des crêtes iliaques, on inspire, on lève les fessiers, pubis vers le ciel. On expire, on ramène les fessiers au sol, les genoux sur le ventre. Inspire, on lève le jambe, on amène les bras derrière la tête. Une inspire, expire profond dans la posture. Puis on inspire et à l'expire, on revient. Et on observe. On réajuste les appuis, des mains bien ancrées, des pieds. Et de nouveau, on inspire, on monte les fessiers, le ventre, le pubis, le menton contre la gorge. Les genoux restent bien gainés. Expire, on descend vertèbre après vertèbre. Au bout de l'expire, on amène les genoux sur la poitrine. On inspire, on lève les jambes, on lève les bras derrière la tête. Alors si cela est inconfortable pour vous d'amener les bras derrière la tête, vous les amenez en posture de la table renversée. On étire, on expire et on inspire encore dans la posture. On reste.
Et on expire. On revient et on laisse infuser. De nouveau, menton rentré, les appuis bien fermes, bien solides. On inspire, on lève les fessiers. On monte, 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 on monte. On expire, on descend doucement, conscience de la colonne vertébrale qui se déroule sur le tapis. On amène les deux genoux sur la poitrine, on étire le bas du dos, on inspire, on lève les jambes, on lève les bras, on amène les mains derrière la tête si cela est possible. Inspire, expire dans la posture. On étire un peu plus les jambes, on les allonge, on inspire, on expire, on revient. Latéralement, les deux genoux s'ouvrent sur le côté. Et on relâche. Inspire, expire profonde. Mettons-nous à l'écoute de nos ressentis, de nos sensations. Les deux pieds vers les fessiers. Inspire, expire. Tranquillement, doucement. Inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On amène le souffle jusqu'au bout des doigts. Expire, genoux sur le ventre. On étire le bas du dos. On inspire, on lève les deux jambes. On expire, posture de la table renversée. Je soutiens le ciel avec la paume des mains, dans la paume des mains, sur la plante des pieds, je reste. Le bas du dos est bien plaqué au sol. Laissons vibrer le souffle, laissons le souffle habiter tout notre corps, de la plante de nos pieds jusqu'au bout des doigts de nos mains. Allez, on pousse un peu plus, c'est la poussée en avant. Et on relâche. Et on défait, on laisse infuser, tout en se mettant à l'écoute de l'écho sensoriel laissé. Une inspire, expire profonde. De nouveau, les deux pieds vers les fessiers, menton rentré. Quelques mouvements de les genoux d'un côté, de l'autre. Quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre. Puis tranquillement, doucement, j'amène les genoux à gauche, la tête à droite. Les genoux à droite, la tête à gauche. Et je reviens. Je reviens dans l'axe, des pieds bien ancrés, des mains bien ancrées, bien enracinées. J'amène les deux genoux sur l'abdomen. Je passe les mains derrière les genoux. J'inspire, j'amène les coudes vers le ciel. Genoux et coudes se rassemblent, se regroupent. Je reste. Quand c'est le bon moment pour moi de revenir, je reviens en posture du papillon qui dort, écartement des bras, des genoux, ouverture, ouverture bassin, ouverture épaule, ouverture cœur. Concentrons-nous sur le bassin, dans la zone du bassin. Puis dans la zone du ventre.
Concentrons-nous dans la zone du cœur. Concentrons-nous dans la zone du front. Puis de nouveau, ramenons les deux genoux, ramenons les deux coudes vers le ciel, les avant-bras collés vers les tempes. Inspire, on amène les deux genoux sur la poitrine. Expire, coudes et genoux se regroupent. Inspire, je lève les deux jambes à la verticale. J'amène un peu plus les coudes vers le ciel, donc la posture doit être confortable, le bas du dos est bien plaqué au sol. Si cela est trop difficile pour moi, si cela est souffrant, si cela ne participe pas à mon confort, si cela n'est pas bienveillant, je garde la tête au sol. Bien sûr, quand c'est le moment de revenir, nous revenons. Oh, papillon qui dort. Inspire, expire profonde, ressentons. Amenons notre concentration au niveau du bassin. Là où se logent les deux premiers des 7 principaux chakras, Muladhara chakra, le périnée, la racine, Swadhisthana chakra, les organes génitaux. Puis amenons notre concentration au niveau du ventre, du nombril, Manipura chakra, le centre de l'émotion. Amenons la concentration au niveau de la poitrine, Anahata chakra, chakra cœur, puis de la gorge, Vishuddha chakra. Concentration au niveau du front, l'Ajna chakra entre les deux sourcils, l'intuition, le sommet du crâne, Sahasrara chakra, la couronne. Et relâchons les jambes, relâchons les bras. Inspire, expire profonde. Puis tranquillement, doucement, passons sur le côté pour venir nous asseoir sur notre tapis. Voilà, installons-nous confortablement. Voilà, pendant quelques instants, les yeux fermés, les paupières baissées, le regard tourné vers l'intérieur pour observer cette intériorité, le moment où le regard se tourne vers l'intérieur, le pratyahara. Inspire sur 5, expire sur 5. Pendant 1 minute, on fait 6 cycles.
Voilà, dans quelques instants, observons ce souffle harmonisé, égalisé. Observons les effets que nous ressentons. Puis tranquillement, doucement, revenons dans l'axe, ouvrons les yeux. Et tranquillement, doucement, donc installons-nous confortablement, on déploie bien l'assise, on s'assoit à l'arrière des ischions, on déploie les fessiers, et tout simplement pendant quelques instants, la rotation, la giration du buste, donc sur l'inspire, on va vers l'avant, on a bien conscience du mouvement giratoire de son buste autour de son bassin, et à l'expire, on va en arrière, et on continue, inspire en avant. On amène bien le menton en avant, rotation du buste. On ressent ce qui se passe au niveau de la taille et expire. Allez, on continue, chacun à notre rythme. Et on va accélérer un petit peu le rythme. Donc, cette fois-ci, en une inspire, on va faire un tour entier. Et à l'expire, on va faire l'autre tour. Et on va faire l'autre sens. Inspire. Expire. Voilà, on continue. Voilà, n'hésite pas à changer de sens. On amène bien les épaules. Il y a vraiment cette danse des épaules, cette danse de la taille, cette danse du buste. Et on revient, on observe la colonne vertébrale, le dos. La danse du chameau, on l'a déjà faite. Là, en fait, on l'a fait surtout quand on était là en visioconférence. Donc on inspire, je vais vers l'avant, et à l'expire en arrière, comme si j'étais sur un chameau. Au désert, on inspire. Expire. Et on continue, inspire. Et on expire. Et on revient dans l'axe, on ressent. Le souffle est plus long, plus présent, plus conscient, observons. Et observons également ce rapport qu'il peut y avoir entre le bien-être et la conscience du souffle. Puis tranquillement, doucement, défaisons les jambes. Voilà, secouons quelque peu les jambes sur le côté. Voilà, parfait. Puis tranquillement, doucement, les deux pieds l'un contre l'autre. On approche les pieds environ une vingtaine de centimètres du pubis si cela est possible. Alors évidemment, si on a plus de mal, on adapte. Et tout simplement, pendant quelques instants, les battements d'ailes du papillon. On essaye de bien redresser le dos, de visualiser la colonne vertébrale qui s'érige dans sa verticalité jusqu'au sommet du crâne. Et pendant quelques instants, les yeux fermés, nous plaçons notre attention au niveau des hanches, l'ouverture des hanches. Voilà, laissons vibrer notre souffle. N'oublions pas le souffle. Restons en contact avec le souffle.
les yeux sont fermés, si les paupières sont baissées, peut-être pouvons-nous placer un point de concentration entre nos deux sourcils, l'Ajna Chakra. C'est un drishti. Le drishti va nous permettre la concentration. Un grand maître, Krishnamacharya, qui a exporté le yoga en France, Krishnamacharya était un maître très connu, il est mort à 101 ans, disait il n'y a pas de connaissance sans concentration. Voilà pourquoi on travaille beaucoup sur la concentration au yoga. Et donc le point entre les deux sourcils nous permet de travailler cette concentration. C'est très important, le concept de concentration au yoga. C'est dharana. Donc, concentrons-nous entre les deux sourcils. Et dans un premier temps, nous avons besoin d'un support pour nous concentrer. Et le drishti entre les deux sourcils peut être ce support. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, tranquillement, doucement, revenons. Tout simplement, inspire. Levons le menton, ouvrons les épaules, expire, allons vers l'avant. Peut-être qu'on peut approcher un petit peu plus les pieds. Et on reste dans la posture, on est là où on peut être, on lâche bien les épaules. À chaque inspire, on étale un petit peu plus le bas du dos, on étire un petit peu plus le bas du dos et à chaque expire, on relâche un peu plus. Allez, encore un peu. Et tranquillement, doucement à l'inspire, on revient, on relâche et on laisse infuser. Une contre-posture, je me mets sur le côté sur le tapis. J'allonge mes jambes, les bras dans le dos. Tranquillement, doucement, j'inspire, je monte. Alors si cela est trop difficile pour moi, parce que j'ai mal au poignet, tout simplement, je peux aussi m'allonger sur le tapis et faire la posture du pont et rester. Voilà, cela va permettre de venir équilibrer toute la zone des lombaires, du bas des lombaires que nous avons sollicité avec le fait d'enrouler le dos, comme ça, hein, ce qu'on a fait dans les postures de rentrer en soi, de tortue. Allez, donc chacune le fait comme il le sent, l'important c'est de bien soulager le bas du dos. Donc si on le sent, on peut amener la tête en arrière, pour moi c'est un peu violent au niveau des cervicales, donc je fais attention, je suis dans la douceur. Quand c'est le moment de revenir, je reviens. Et quand je reviens, j'entoure mes genoux avec mes deux bras, je relâche la tête sur les genoux. Et tranquillement, doucement, j'allonge mes jambes. Nous allons travailler aujourd'hui sur une posture de torsion, Antyana Matsyandra Asana. Donc, tout simplement, je vais vous montrer, on va l'apprendre un petit peu différemment de ce qu'on a pu l'apprendre en cours, parce que moi aussi, voyez-vous, je pratique lors de ce confinement, donc du coup, je m'inspire, j'apprends d'autres choses. Donc, tout simplement, je vais venir placer le pied gauche par-delà la jambe droite. Après, nous allons attraper, donc tout simplement, je vais placer ma main gauche dans le dos et le bras droit. Donc normalement, nous, on entoure. Ben là, tout simplement, on va passer au niveau du coude et vous voyez, placer la main comme ça. Regardez comme c'est joli. Il y a une belle géométrie dans la posture. Et tout simplement, bien sûr, tourner
l'épaule, tourner la tête. Allez, on va la prendre. Donc, tout simplement, j'amène pied gauche par-delà jambe droite. Voilà, donc, j'attrape bien la jambe pour bien redresser le dos. On prend bien conscience de l'alignement de sa colonne vertébrale dans l'espace, du schéma de son corps dans l'espace. Puis, tout simplement, nous allons placer notre main gauche derrière le dos, puis le bras droit à l'intérieur de la jambe gauche, tout simplement. Donc si on a du mal, on fait comme ça, hein, bien sûr. Si on arrive à placer le coude par-delà le genou, le coude droit par-delà le genou gauche, on le fait. Et on ouvre l'épaule et l'épaule gauche et on amène le visage par-delà l'épaule gauche. On inspire, on expire. Tranquillement, doucement, on revient dans l'axe, les bras, les épaules, la tête, et on relâche, on inspire, on expire. Et tranquillement, doucement, nous allons faire l'autre côté. Donc, pied droit par-delà genou gauche. On attrape bien le genou droit pour bien redresser le dos, prendre bien conscience du schéma de son corps dans l'espace. Tranquillement, doucement. Main droite au niveau du dos. J'entoure et je passe le coude par-delà le genou ou j'entoure le genou droit avec le bras gauche. Puis tout simplement, j'inspire, j'expire, je tourne l'épaule droite et je regarde par-delà l'épaule droite. Les deux épaules sont au même niveau. Et je relâche, j'inspire, j'expire. Et je ressens. J'allonge les jambes. Et tranquillement, doucement, je passe sur le côté. Je viens m'asseoir sur mes talons. Ouverture des genoux. Les fessiers sur les talons. Et je relâche. Tranquillement, doucement. Je passe à quatre pattes. Les mains bien ancrées. Les mains bien solides. Donc, effectivement, on peut, si on a mal au poignet, on peut un peu soulever cette partie là au niveau des coussinets et prendre plus appui sur le bout des doigts. Hein, comme ça, on force moins sur les poignets. Ça dépend où on en est. Hein, où on en est. Quelles sont nos douleurs. Hein. On fait toujours attention à ne pas avoir mal. Donc tout simplement, le chat, on inspire. On creuse le dos, on sort les fessiers, le menton, on expire. On arrondit, on lâche la tête, on reste en rétention poumon vide, en gainant le périnée, en avalant le nombril, le menton est rentré. De nouveau, j'inspire. J'expire. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Inspire.
Expire une dernière fois. Nous restons en rétention poumon vide. Nous venons nous asseoir sur les talons, nous relâchons, nous inspirons, nous expirons, nous ressentons. Tranquillement, doucement, appui sur les mains, nous remontons. Nous sortons les orteils, chat-chien, on a l'habitude. Hein. Donc, une petite ouverture largeur bassin. Tout simplement, j'inspire, je creuse le menton, je creuse le dos, je sors les fessiers, j'expire, je monte dans la posture du chien en rapprochant le ventre des cuisses. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois, inspire. Expire. Voilà, et on reste dans la posture du chien, tête en bas. On relâche un peu plus la tête, quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre, on relâche complètement les cervicales. Je ne suis pas là pour venir mettre votre main sur votre nuque. Allez, on relâche un peu plus, un peu plus. La tête est molle. On appuie sur un pied, on appuie sur l'autre. Ce sont des inspires-expires profondes qui nous accompagnent dans la posture du chien tête en bas. Ressentons ce souffle qui habite notre corps. Et quand c'est le moment pour nous de revenir, on revient, on s'assoit sur les talons, on relâche. On inspire, on remonte vertèbre après vertèbre pendant quelques instants. Restons sur les talons. Donc si on est inconfortable, bien sûr, on se lève. Le regard tourné vers l'intérieur pendant quelques instants. Observons. Observons notre souffle, notre intériorité, le point entre les deux sourcils. Puis tranquillement, doucement, les mains au sol, allongeons les bras, les mains, amenons genou gauche en avant, levons la tête, levons le pied. Ramenons genou gauche à côté de genou droit et on amène genou droit entre les deux mains. Les épaules sont bien basses, le regard est au loin, porté sur le point d'horizon. Malgré que les yeux puissent être fermés, on lève le pied. Les épaules sont basses. Hein. On ramène le pied, puis tranquillement, doucement, les deux genoux. Donc de nouveau, le genou gauche devant. Voilà, parfait. Et je vous montre. J'amène le pied gauche au niveau de l'aine droite. Donc j'ouvre les hanches. Donc le pied gauche se niche au niveau de l'aine droite.
Inspire, expire, je ressens. J'inspire, j'expire dans l'ouverture de la hanche à gauche. Tranquillement, doucement, je plie les coudes, je relâche la tête. Posture du pigeon, vous vous souvenez? Trouvons le confort, l'aisance dans la posture. Tranquillement, doucement. Revenons. Donc, la main gauche est au niveau du genou gauche, la main droite est dans la symétrie. Les épaules sont basses, le menton est baissé, concentration entre les deux sourcils. Je lève, si cela est possible, le pied droit. Je tourne la tête à gauche, je regarde par-dessus l'épaule gauche. Donc on voit plusieurs étapes. Si je suis là, c'est bien, je suis dans la posture. Si cela est possible, je lève la main gauche, je tends le bras gauche, j'ouvre le bras gauche. Donc encore une fois, je suis dans l'étape et j'attrape le pied gauche avec la main gauche. Et je ramène le visage dans l'axe. Les épaules sont bas, je prends bien appui sur la main droite. Je ramène le pied droit au niveau de la fesse droite. Et tranquillement, doucement, je relâche, je viens m'asseoir sur mes talons et je laisse infuser. L'autre côté, genou droit en avant. Voilà. Ouvrons genou droit, calons pied droit au niveau de l'aine gauche. Donc vous voyez, les mains sont au niveau des genoux, des mains bien ancrées, bien solides. On peut un petit peu, vous voyez, les creuser de façon à soulager les poignets. Voilà, ouvrons bien le genou droit dans la mesure de notre confort, de notre aisance. Et tranquillement, doucement, venons plier nos bras, nos coudes, nos avant-bras et déposer le front sur les avant-bras. Tranquillement, doucement, revenons. Donc les deux mains sur le même plan, au niveau des genoux, entrée du genou droit, la main gauche dans l'alignement. Je baisse les épaules, je prends bien appui sur les mains, je lève pied gauche. J'inspire, j'expire, je ressens. Je tourne la tête à droite. Je lève la main droite. J'amène le bras droit en avant, en arrière, pardon. J'ouvre l'épaule droite. Je suis déjà dans la posture. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin si cela est inconfortable. Si cela me rend instable. Puis tranquillement, doucement, j'attrape le pied. Je ramène le visage en l'axe. Je prends bien appui sur la main gauche pour redresser le dos, déployer la posture, m'installer dans la posture. Bien sûr, je n'oublie pas le souffle. Je ne coupe pas le lien avec le souffle. Et je relâche tranquillement, doucement. Je prends bien appui sur les mains. Je fais attention à ma jambe droite. Je la dégage avec subtilité. Je protège mes articulations.
Et tranquillement, doucement, je viens m'allonger sur le tapis. Donc dans un premier temps, je plie les avant-bras, je dépose le front, la tête sur le côté, j'inspire, j'expire, je relâche bien. Voilà, une posture de repos en Makarasana. On l'a déjà faite ça en cours, hein, je vous la remontre. C'est pas très grand. Alors, tout simplement, je dépose la joue droite au sol, je sors ma bras gauche et jambe gauche. Voilà. Je libère tout le côté gauche de mon corps, j'observe. Et quand c'est le moment, je passe de l'autre côté avec la joue gauche au sol et je sors coude droit, genou droit, j'inspire, j'expire. Et je relâche, je relâche, je relâche. Voilà, on va faire quelques postures allongées sur le ventre. Un petit clin d'œil à Joël et à Nadine. Voilà, les mains au niveau de la poitrine. Je serre les pieds. Voilà, tout simplement. J'inspire. Je ramène un peu plus les talons. J'ouvre les crêtes iliaques. Je lève le menton. Je lève les pieds. J'expire. Voilà, continue. Pendant quelques instants, on inspire. Menton, on allonge le menton. On ouvre les crêtes iliaques. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Les fessiers se rapprochent. Expire. Inspire, menton. On ouvre la gorge. On lève les épaules, on lève la poitrine, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Expire. Allez, encore une fois, inspire. Expire, on relâche. Et on relâche la joue au sol, on relâche tout le corps, ouverture des pieds. Tranquillement, doucement. Menton au sol, les mains au niveau de la poitrine. Voilà, j'allonge un petit peu tout ça. Voilà, les coudes vers le ciel, les talons en contact. J'inspire, je lève le menton, j'étire jambe gauche. Expire. Inspire. Toujours la jambe gauche, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je me déploie. Rétention poumon plein, cette sensation que mon corps se remplit d'air, d'énergie vitale, de prana. J'expire. Encore une fois à gauche, inspire. Expirez, on
on relâche la joue, on relâche les bras, les pieds, on laisse infuser. Et de nouveau, menton ancré, on va faire l'autre côté, le côté droit bien sûr, menton au front, les mains au niveau de la poitrine, les fessiers sont rapprochés, les talons, on inspire, on étire le menton, le bout du nez vers l'avant, on ouvre les épaules, la cage thoracique, on étire, pied droit, jambe droite dans l'espace, on laisse circuler le souffle, l'énergie du sommet du crâne jusqu'au bout du pied, on expire, on revient. De nouveau, inspire, menton, bout du nez, épaules, cage thoracique, pieds, jambes, peut-être la cuisse. On se déploie. Expire. Inspire. De nouveau, on se déploie. On accueille l'énergie, le souffle. Expire. Et on relâche, et on inspire, on expire profondément. Les mains au niveau de la poitrine, les pieds serrés. J'étire le menton, j'étire le bout du nez, j'ouvre les épaules, je ramène les omoplates l'une contre l'autre. Je monte, je viens m'asseoir sur mes talons. J'étire tout le bas de mon dos pendant quelques instants. Puis tranquillement, doucement, rotation, front, nez, menton, et de nouveau, je m'allonge sur mon tapis. Inspire, expire, je sens bien le mouvement de mon ventre qui se gonfle et se dégonfle contre le tapis. Puis tranquillement, doucement, front, menton au sol, j'amène pied gauche vers la fesse, j'attrape la cheville gauche, j'attrape pied droit vers la fesse, j'attrape la cheville droite. Voilà, j'inspire, j'expire. Dans un premier temps, nous allons juste ramener les talons vers les fessiers. C'est tout ce qu'on va faire pour étirer les cuisses. Inspirez, expirez profondément, sentez bien le mouvement du ventre contre le tapis. Puis tranquillement, doucement, détachons les talons des fessiers, inspire, étirons le menton, le bout du nez vers l'avant du tapis. Ouvrons les épaules, ouvrons les omoplates, levons les genoux, levons les cuisses. Expire, on revient. Et de nouveau, j'inspire, je lève le menton, j'étire le bout du nez. J'ouvre les épaules, j'ouvre les omoplates. Je soulève, je suis l'arc. Expire. Et de nouveau, j'inspire, menton, bout du nez, épaules, omoplate, cuisses, genoux. Et j'expire, je relâche.
J'inspire, j'expire profondément, je laisse infuser, je ressens. J'observe ce temps après la posture, ce temps de peu, ce temps de rien, ce temps où une autre réalité se révèle, une réalité intérieure. Laissons l'espace intérieur se dévoiler pour laisser la place au soi. Puis tranquillement, doucement, menton contre le tapis, j'amène les deux pieds vers les fessiers, les talons de nouveau vers les fessiers, cette fois-ci encore, vous voyez, j'étire, 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 j'écarte un peu plus les coudes, les omoplates se rapprochent et je reste. Voilà, ne coupons pas le lien avec le souffle, on sent bien le souffle dans le ventre, contre le tapis. Et on relâche. La joue au sol, marquons le repos. Tranquillement, doucement, menton au sol, main au niveau de la poitrine, les fessiers se serrent, les cardiaques s'ouvrent. J'étire le menton, j'étire le bout du nez. Je monte sur mes talons, je viens m'asseoir sur mes talons. J'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, les mains se rejoignent devant le cœur. Pendant quelques instants, j'observe. J'observe cet espace intérieur, l'intériorité, le soi, le retour à soi. Tranquillement, doucement, défaisons les jambes, venons nous asseoir sur notre tapis pour un dernier pranayama, le Brahmari, le bourdon, l'abeille. Donc, je me renseigne en ce moment, il paraît qu'elle est très très bonne celle-là en ce moment, très bon celui-là, le pranayama. Donc, je ne sais plus exactement pourquoi, mais je vous le dirai sur la prochaine séance. Alors, le Brahmari, je vous rappelle, c'est on bourdonne sur l'expire. Alors, normalement, nous bouchons les oreilles, nous bouchons les yeux, nous bouchons le nez, nous bouchons la bouche. Après, c'est pas toujours super confortable, donc vous pouvez le faire sans boucher. D'accord? Je vous dirai sur la prochaine séance pourquoi c'est super bon en ce moment, parce que ça développe en fait le fait de bourdonner à l'expire, ça va développer comme une substance qui va nous protéger en fait en ce moment. Voilà. Petite recherche personnelle, inspirée d'ailleurs par Kate Coulson, qui est notre prof de yoga dans les Hautes-Pyrénées, voilà, que j'apprécie beaucoup. Allez, tranquillement, doucement, installons-nous confortablement dans l'assise. Donc nous pouvons boucher oreille avec pouce, yeux avec index majeur. Là, ce point énergétique là au niveau du nez, mais pas trop, sinon ça ne va pas le faire. Et au niveau de la bouche. Et si ça ne le fait pas, on fait ça. Hein. Tout simplement, j'inspire. Et je bourdonne sur l'expire. Allez, on continue.
Relaxe pendant quelques instants, observons, plaçons notre poing entre les deux sourcils. Nous allons rester dans cet espace pendant quelques instants. Tranquillement, doucement, menton contre la gorge. On relâche quelque peu la tête d'un côté, de l'autre. On revient, on frotte les mains l'une contre l'autre. Voilà, on vient attraper les trapèzes et on pince les trapèzes. On va un peu plus bas. Voilà, on masse tout le haut du dos. Voilà, sentons comme ça fait du bien. Insistons un peu plus sur les zones qui sont sensibles. Et tout simplement, nos doigts de chaque côté de la colonne et on étire dans le cou. On va du bas vers le haut. Voilà, parfait. De nouveau, on frotte les mains. Les mains, les doigts entre les sourcils. On lisse les sourcils, on lisse le front. Puis, on revient, on redescend au niveau des tempes jusqu'au menton. Les doigts se rejoignent et hop, on remonte. Mouvement circulaire. Les arêtes du nez, entre les deux sourcils, la ligne des cheveux, les tempes, l'arrondi du visage, le menton et de nouveau commissure des lèvres, le nez, le coin entre les deux sourcils. Voilà, parfait. De nouveau, on frotte les mains et on va placer ses mains en coupe sur les yeux. Visualiser la lumière.
tout simplement aussi amener les mains sur la tête, amener cette lumière à l'intérieur de notre tête. Et ramener les mains au niveau du cœur. Voilà, tranquillement, doucement, allongeons-nous pour la relaxation. Voilà, avant de faire la relaxation, on va faire 3 petites contractions pour répondre aux enseignements de Yogi Baba Karkan. Je vous en ai parlé, on contracte le corps, on amène vraiment cette force à l'intérieur de notre corps, au niveau de nos cellules, et on va relâcher toutes les tensions. Donc tout simplement, on inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte les poings, on contracte les pieds, on contracte les jambes, on contracte les épaules, on contracte, on lève les pieds, on lève les bras, on lève la tête. Et on relâche, on tire la langue. Voilà, on ressent. Et tout simplement, de nouveau, on inspire, on contracte. Allez, un petit peu plus, on contracte les organes internes. Allez, on contracte, on lève les pieds, on lève les jambes, on lève les bras, on lève la tête, si cela est possible, bien sûr. Et une dernière fois. Attention, on va contracter comme jamais. On a contracté, on inspire. On contracte, un peu plus, allez, on contracte un peu plus les organes, on contracte le visage, allez, on contracte, allez, un peu plus, et on relâche. Voilà, installons-nous confortablement, tête et nuque au repos, les épaules bien étalées, les fessiers, les jambes jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Prenons quelques instants pour observer notre souffle en cette fin de séance. À l'inspire, accueillons le souffle jusqu'au plus profond de nous, jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'au plus profond de nos cellules. Sentons la générosité du souffle. Et à l'expire, offrons-le à tout notre corps. À l'inspire, j'accueille le souffle. À l'expire, je l'offre à tout mon corps. J'expérimente la générosité du souffle. Prenons conscience du souffle en tant que prana, énergie vitale, et sentons ce souffle qui nous permet de nous rasséréner, de nous ressourcer, de nous donner de l'énergie tout simplement, tant à l'inspire qu'à l'expire. Voilà, tranquillement, doucement. Prenons bien le temps de relâcher tout l'arrière de notre corps au sol, puis tout l'avant de notre corps au sol.
Relâchons tout le côté gauche du corps. Relâchons tout le côté droit du corps. Relâchons le bas du corps. Relâchons le milieu du corps. Relâchons le haut du corps. Accueillons la détente dans nos pieds, nos chevilles, nos mollets, nos genoux, nos cuisses, nos hanches, nos fessiers, notre bassin, tout le bas du corps. Puis accueillons la détente au niveau du ventre, du nombril, de tout l'abdomen, la taille, les côtes, la cage thoracique, la poitrine, les épaules. Accueillons la détente le long de notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Puis relâchons tout notre dos. Laissons la détente glisser le long des bras, des avant-bras, des poignets, des mains jusqu'au bout des doigts. Les bras sont relâchés, les épaules, les omoplates, les clavicules, relâchons bien la nuque, la gorge. Accueillons la détente sur notre visage. Accueillons un sourire serein sur nos lèvres. Relâchons bien les mâchoires, les arêtes du nez, le contour des yeux, les tempes, le front, l'arrière du front, le crâne. Et pendant quelques instants, restons. Restons dans cet espace, derrière notre front. Nous pouvons visualiser de la lumière dans cet espace. Visualisons la lumière à l'arrière de notre front. Une lumière qui nous rassure, une lumière qui nous protège, une lumière qui nous rassérène, qui nous ressource, qui nous donne de l'énergie. Ressentons cette lumière dans tout notre corps jusqu'au plus profond de nous, jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'au plus profond de nos cellules. Tranquillement, doucement, reprenons contact avec tous les appuis de notre corps au sol. Reprenons contact avec la conscience de notre corps dans l'espace ici et maintenant. Reprenons contact avec notre souffle, nos mouvements, doigts des pieds, doigts des mains, chevilles, poignets, tête à gauche, tête à droite. Les fessiers, les cuisses, le dos. Amenons les deux genoux sur le ventre, massons le dos. Prochaine inspire, étirons-nous.
si un bâillement se présente, accueillons-le. Voilà, laissons notre corps s'exprimer selon ses besoins. Puis tranquillement, doucement, passons sur le côté pendant quelques instants comme un bébé qui dort. Et venons nous asseoir sur notre tapis. Nous allons chanter 3 fois la syllabe Om. Inspire. Encore une fois, inspire. Inspire. Menton contre la gorge. Et je vous remercie, Om Shanti. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée, plein de belles choses. On se retrouve très vite. Voilà. Alors, le temps que j'éteigne, je voulais dire aussi que j'ai une pensée particulière pour les élèves infirmières. Il y en a quelques-unes dans l'association. Voilà, je pense fort à vous. Voilà, comme on le sait, hein, aujourd'hui, on sait qui sont les héros et les héroïnes. Hein. On a vu que c'était pas forcément les personnes qu'on pensait. Bon, bien que moi, je le savais déjà. Bon, au revoir tout le monde. À bientôt, à très bientôt. Bye bye.